Je lis au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre souffrance. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de vin. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les verges dans les villes de Juda. Verset 11. Verset 12. Les chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Amen. On va lire Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Verset 1, à partir du verset 1, Lamentation 3. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles et les vérifier. Le chapitre 3, à partir du verset 1. Vas-y rapidement, la régie. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poissons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout le peuple un objet de moquerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'abstinence. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On dit Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Non, là, je ne dois pas te dire de dire Amen, c'est à toi-même de comprendre. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de
de l'Éternel. Parole du Seigneur. Bonsoir à tous, vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est une grâce de vous compter. C'est un programme de prière. Et nous sommes là pour la continuité de notre programme de prière. Amen. Ce que nous faisons, nous venons à partir de 17h. Et à partir de 17h, nous commençons à prier. Amen. Nous prions, nous prions. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Nous prions, nous prions, nous prions. Et à une heure donnée, par la grâce de Dieu, nous recevons la parole, nous écoutons la parole. Et le message que nous entendons est un enseignement qui va nous aider pendant tout le mois de janvier à mieux et savoir orienter nos sujets de prière. Amen. Ça peut aller? Amen. Et après mon message, quand je vais finir de parler, nous allons prier 5 minutes ou 10 minutes par rapport à ce que nous allons recevoir comme message ce soir. Pour ceux qui prennent des notes, je vais parler ce soir comment travaille l'esprit de contrôle et l'esprit de blocage dans une famille. Comment travaille l'esprit de contrôle et l'esprit de blocage dans une famille. Amen. Vous devez savoir que quand on parle de contrôle, lorsqu'on dit le contrôle, ça veut dire que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Ça peut aller. Moutin na contrôler yelenzo veut que ngeke libre na kusala ingezo. Ça peut aller. Celui qui te contrôle, il surveille tout ce que tu fais. Il est au courant de tout ce que tu fais. Et je vais même aller plus loin. Il dicte ce que tu dois faire. Je répète. Celui qui te contrôle, il surveille ce que tu fais. Ça peut aller. Il est au courant de tout ce que tu fais. Et il dicte ce que tu dois faire. En d'autres termes, une personne qui te contrôle, c'est une personne qui ne te laisse pas libre. Ça peut aller. Et vous devez savoir que dans chaque famille, pas au Congo, dans le monde entier, il existe une qualité d'esprit qu'on appelle esprit de contrôle. Mais à part les esprits, il y a aussi des humains. Bande. Ça va? Et ces humains ont un pouvoir et des alliances qu'ils ont traitées avec la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas un homme. La sorcellerie n'est pas une personne. Amen. La sorcellerie, c'est un esprit. On ne tue pas la sorcellerie. Mais on peut tuer, ou si vous voulez, on peut éliminer le sorcier. Un sorcier peut mourir, mais continue pour ça. Vous me suivez? Amen. Je répète, un sorcier peut mourir, mais la sorcellerie qu'il avait fait dans votre famille peut continuer à vous suivre. Amen. Le quartier kilomètre 4, en 2006, il y a un vieux papa au niveau du marché qu'on appelle marché Makulungulu. Papa Tchakam 4. Je ne sais pas si vous connaissez. Marché Makulungulu, Nakam, kilomètre 4. Un jour, ce vieux papa, dans sa maison, il logeait à l'époque tous ses enfants. L'aîné de ses enfants avait 57 ans. Et le dernier des enfants avait 38 ans. Aîné 57 ans, dernier 38 ans. Et il avait près de 12 enfants à la maison. Ça peut aller? Tous les enfants, depuis l'aîné 57 ans, jusqu'au dernier 38 ans, tous les enfants habitaient chez papa. Les femmes avaient mis au monde, elles avaient des enfants, mais elles habitaient chez leur père. Et toutes les sœurs
habiter ensemble chez papa. Vous imaginez? Ça veut dire que Baba Nabeno, Bavani Nwanilaka, lutter entre Baba. Et les oncles discutaient le lait le matin avec les neveux. Et c'était une vie comme ça tous les jours. Parmi les enfants, personne n'avait le bac. Le plus grand diplôme des enfants, c'était le BPC. Et le papa, c'était un cheminot, un ancien cheminot. Kilomètre 4. Monte, mon fils. Assieds-toi à côté de la soeur. Le papa, c'était un ancien cheminot. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, Baba Néandi, ses enfants, ils se sont dit, c'est pas possible. L'aîné a 57 ans, dernier à Betkin a 38 ans. Mais comment se fait-il que personne n'a le bac, personne n'est marié, il n'y a pas de cadre, personne n'est riche, personne n'est stable, personne n'a une parcelle, mais nous tous on vit chez papa. Et ils sont allés consulter. Ils sont allés dans les Kizinga, ils sont allés là où ils pouvaient aller. Et quand ils sont allés consulter, on leur a dit là-bas, il faut aller voir votre père. Vous me suivez? Papa Ben. Ils sont repartis chez papa parce que na Kizinga, chez les diseurs de bonne aventure, les gens qui voient l'avenir, là-bas on leur a dit, papa vous avez vendu. Et papa vous a vendu à son frère de même père, même mère. Donc si vous ne partez pas voir papa, vous ne pouvez pas être délivré. Ils sont allés voir leur père et ils ont expliqué à leur père. Quand le papa a écouté, le papa leur a dit, malheureusement, vous l'avez délivré Vebeno. Moulin Bassis Vebeno n'a pas si. Je ne peux pas. Les enfants se sont fâchés. Et la colère qu'ils avaient, je vous dis une histoire vraie, en 2006, ils ont tabassé leur père. Kamkat. Ils ont tapé leur père. Ils ont battu leur papa. Marché Makondo. Et quand ils tapaient le papa, à un moment, ils en avaient marre. Ils ont pris le pétrole. Et puis, ils ont mis le pétrole au niveau des oreilles. Parce qu'ils avaient l'intention d'allumer pour brûler. Lorsqu'ils ont mis le pétrole, pendant qu'ils mettaient le pétrole aux oreilles de toi, lui-même, le papa, il a dit, ben, viens là. Amène tout le coup à gauche. Et puis, il a dit, ben, tous les... Amen. Il dit ben tous les pas. Mettez aussi. Les enfants se sont rendus compte que on dirait Mouté, ça lui fait plaisir que mettre boulière. Ils ont dit papa, attends. Donc nous on te tape, ça te fait plaisir. Il leur dit, vous ne comprenez pas le message que je vous ai donné. Je vous ai dit que je ne peux pas vous libérer. Donc même si vous me tuez, vous allez me tuer en tant que sorcier, mais vous n'allez pas tuer la sorcellerie qui est sur vous. Essayez de la comprendre. Ça va? Il dit, vous allez me tuer moi en tant qu'humain, mais vous ne pouvez pas tuer la sorcellerie. Et puis les enfants disent, papa, c'est-à-dire, il dit, si vous voulez être libéré, allez voir mon frère qui vit, je ne sais pas dans quel quartier. Les enfants sont allés voir un de leurs frères, le frère de papa à Luandili. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit au papa, il faut nous délivrer. Nous, on est venus parce que notre père nous a dit de venir te voir pour notre libération. Et le papa, le frère donc du papa va leur dire, si vous voulez que je vous libère, que je vous délivre, allez dire à votre père de ressusciter mes 4 enfants qu'il a mangés
na mutuelle abeto ya banduki. Mon ami, on appelle ça mission impossible. Quand on te dit, va dire à ton père, et en Vumbula, et en Vutuka, et en Vutula, Baba n'a dia na pipa. Bon, Baba n'a pas foi depuis 10 ans, 15 ans. Et puis on vous dit, si ba Vumbuka, et ba Vutuka, vous êtes libéré. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire, votre cas n'a pas de solution. Ça peut aller. Et eux, ils sont repartis. Ils sont allés voir leur père. Ils ont dit à leur père, mais c'est quoi cette histoire? Votre famille là, c'est quoi? Et le papa leur a dit, mais je vous ai dit que je ne peux rien faire. Et c'est là que le papa leur a dit, même si vous me tuez, même si vous m'éliminez, mais vous ne pouvez pas tuer l'esprit qui vous a emprisonné. Et le papa a commencé à leur avouer que dans leur clan, dans leur mutuelle de nuit, lui, le papa, son rôle, c'est bouffer. Moi, le sang. Prendre les enfants des frères. Mais le rôle de ses frères, n'est qu'ukanga, bloqué, fermé. Donc, ils ont une ristourne, ils se partagent. Ata Boboaya, ce soir, au nom de Jésus-Christ, la façon dont tu dis Amen, c'est pas comme ça. Quelqu'un comprend ça? Et eux, ils se sont dit, mais c'est quoi? Et aujourd'hui où je vous parle, la famille là est toujours là. Il y a même des frères qui sont morts. Personne n'est marié. Personne n'a réussi. Et même les enfants qu'ils ont eu, personne n'a le BPC. Je reviens sur mon message. Vous pouvez éliminer un sorcier. Mais l'esprit de sorcellerie, tu ne peux pas le tuer. Ça va? L'esprit ne meurt jamais. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux détruire ce que l'esprit de sorcellerie a fait. Amen. Amen. Deuxièmement, tu peux lier, tu peux enchaîner un esprit. Jésus a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, il a un kanya maboko. Tu peux lui fermer, il a un kanya makulu. Tu peux bloquer même sa bouche. Tu peux détruire les prisons là où les sorciers t'avaient mis. Tu peux détruire. Tu peux détruire les objets qu'ils utilisent pour te contrôler. Et je vous ai dit le titre du message, c'est comment on travaille l'esprit de contrôle et l'esprit de blocage dans une famille. Je vous ai expliqué que quand on parle de contrôle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te surveille. C'est quelqu'un qui suit tout ce que tu fais. Ça peut aller. Deuxièmement, quand on parle de blocage, blocage, ça veut dire, ça vient du verbe bloquer. Bloquer qui veut dire fermer. Fermer qui veut dire empêcher de passer. Il y a des gens qui sont bloqués. Tu ne peux pas passer pour avoir le travail. Tu ne peux pas passer pour te marier. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer pour avoir le passeport. Parce que tu es comment? Bloqué. Et je vais vous dire, c'est le plus grand problème des familles. Ça peut avancer. Dans le monde, ce que je te dis là, vous mettez même dans Poudou. En France, j'ai vu ça. J'ai vu en France des blancs, délais. Mais il est contrôlé par la sorcellerie, il est bloqué.
Ce qui vous fait peur, c'est la peau. Mais sinon, ils ont les mêmes problèmes que nous en Afrique. C'est la peau. C'est pourquoi il ne faut pas être complexé d'un blanc. Parce qu'ils ont des problèmes plus graves que nous, on voit ici en Afrique. Est-ce que vous me suivez? Esprit, bève, qui contrôle. Non. Il y a aussi des gens qui sont en contact, qui ont des pactes avec l'esprit de sorcellerie. Ces gens-là, on les appelle bandouki, les sorciers. D'autres sont des féticheurs, d'autres sont dans des loges mystiques. D'autres sont dans la magie. Et même dans la magie, il y a la magie blanche, magie noire, magie rouge. Ça peut avancer. Et ce qui se passe, il faut chercher à comprendre qui te contrôle. Ça peut être un grand-parent, ça peut être une tante, ça peut être ton propre père. Parce qu'il y a des gens, tu as la malchance, tu es né, ton père c'est un sorcier. Tu as la malchance, maman kendoki. Et souvent, quand ton propre parent est sorcier, tout le temps où tu grandis avec lui, tu ne sais pas. Ce sont des choses que tu découvres même. Un tel était dans la sorcellerie. Et le pire, c'est que tu peux avoir un enfant, tu as mis au monde un enfant, mais c'est l'enfant-là qui est le sorcier qui vous contrôle. Donc, physiquement, vous voyez que l'enfant-là, suivez-moi derrière là-bas, suivez-moi. Physiquement, vous voyez que l'enfant-là, c'est un petit, mais sur le plan spirituel, c'est un vieux. Des fois, toi-même, la maman, l'enfant-là, est ton mari de nuit. Mais quand il te visite, ton mari de nuit, il ne prend pas son visage parce qu'il sait que s'il prend son visage, toi, tu sauras que c'est mon enfant qui est boulé en attente. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des visages des gens, permettez-moi l'expression, qui te draguent la journée. Des fois, il peut prendre des visages de tes ex. Tu vas commencer à croire que des fois, c'est l'ex qui est sorcier. Ou c'est l'oncle qui est sorcier. Et comme on a dit aussi. Il y a une maman qui vient dans cette église. Un jour, j'ai parlé avec son enfant. L'enfant m'a avoué ce qu'il est. Mais il m'a demandé, vraiment il m'a supplié, il ne faut jamais dire ça à maman. Je lui ai dit, petit, même si je peux garder le secret 1 an, il y aura un jour, je vais dire ça à ta mère. Amen. Parce que si je ne dis pas ça à ta maman, ça veut dire que nous-mêmes, on est aussi des sorciers. Donc, ça veut dire que nous, on encourage la pagaille que toi, tu fais. Et ça, c'est pas bon. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est pas bon. Moi, je suis convaincu que Jésus est Zolangé. Non, ouvre ta bouche, dis Amen quand même. Amen. Je suis convaincu que Jésus t'aime. Et s'il permet que ce soir, tu écoutes ce message, c'est parce qu'il veut arrêter ce que l'esprit de contrôle fait dans ta vie. Amen. Autre chose. Amen. Ça peut avancer. Amen. Donc, ça peut être une personne. Ça peut être la belle famille. Parce qu'il y a des gens, des fois, tu rentres dans un foyer, mais c'est dans la belle famille, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Mais des fois, il y a que mots qui font depuis. Esprit, il y a tamboula. Il y a kangabeno, ça vous bloque. Des fois, c'est une personne qui est dans la belle famille qui n'a pas aimé le mariage que tu es venu faire. Et c'est lui ou elle qui est responsable de tous vos problèmes. Maintenant, comment tu peux savoir que l'esprit de contrôle agit dans ta vie? Parmi les signes, lorsque vous remarquez à la maison, ça va? Pourtant, tu fais le ménage. Pourtant,
Tu arranges la maison. Il y a hygiénique. Il y a la propriété. Mais tu as constaté la journée comme la nuit, peut-être pas tous les jours, mais à certains moments, viens t'asseoir devant mon fils. À certains moments, tu vas remarquer qu'il y a toujours comme des toiles d'araignée que tu sens sous ton visage. Et toi-même, tu ne comprends pas les toiles d'araignée que tu sens là, ça sort d'où? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a même, c'est pire. Il y en a même, vous remarquez, quand vous marchez dans la rue, vous rentrez dans le bus, vous prenez le 100, vous êtes dans le taxi, même dans le train, même l'avion. Ceux qui me suivent en Europe, même dans le métro, vous remarquez qu'il y a toujours des signes comme des toiles d'araignée sur le corps. Des fois, vous êtes là en train d'enlever, mais il n'y a rien. Et les gens qui vous voient en route, des fois même, tu vas dans un salon de coiffure. Et pendant qu'on est en train de te tresser, tu sens comme si tu es là tout le temps. Jusque dans l'église. Quand tu remarques qu'il y a trop d'étoiles d'araignée sous ton corps, c'est un signe qui montre que l'esprit de contrôle est sous toi. Je connais quelqu'un dans le passé qui m'avait rendu un témoignage il y a 5 ans de cela. Une grande personne, une vieille personne m'avait dit, papa, même si nous me côte na bus, même si nous me côte na église, même si nous sommes en réunion de famille, papa, il faut que nous sentir ma toile d'araignée dans nous. Je lui ai dit, l'esprit de contrôle est sur toi. Et je lui ai dit, tout ce que tu fais, celui qui t'a collé l'esprit là, il est au courant de tout. Et même là où on parle, il sait que tu causes avec un pasteur. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que ça va? Deuxième signe, vous allez remarquer, les gens vous appellent au téléphone et ils vous font des promesses. Ça peut aller. Ça peut être un copain, un fiancé, papa, babana, le père des enfants. Ça peut être un oncle de la famille. Ça peut être quelqu'un que tu as connu, une copine de classe, une camarade de l'école. On peut t'appeler, on peut même te promettre que je vais t'aider. Ton problème là, je vais t'aider. Mais toute promesse qu'on te fait au téléphone, dans la journée, ça tombe à l'eau, ça échoue. Ah. Aïe. Est-ce que ça va? Ça va? Dans la journée, ça tombe à l'eau. Et toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es un esclave. Même si tu ouvres ta bouche, tu dis sans effet. Moi, je te posais la question. Depuis que tu dis sans effet là, pourquoi tu continues à vivre les mêmes signes? Le problème, c'est que tu dis sans effet, sans connaître des tactiques, comment faire pour sortir. Ah. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es un esclave. Et moi, je ne suis pas venu ici pour te faire savoir qu'il y a vrai. C'est pas ça mon problème. Hein. Mon véritable problème, c'est que ce soir-là, c'est-à-dire, c'est comme on dit, Nanko, il faut yobima. C'est-à-dire, tu dois sentir une colère. Et ben, Mambia, trop c'est trop. Trop c'est trop. Comment on peut te promettre des choses? On peut te promettre l'argent. Ça échoue toujours. On peut te promettre le voyage. On peut te promettre le mariage. Quelqu'un peut même te dire, je viendrai me présenter chez ta famille. Le père de tes enfants, celui qui t'a donné les enfants, il peut même te dire, je vais aller voir tes parents et je vais me réconcilier, je vais faire la paix avec les parents. Demain là, ça dit quand il a raccroché là, les jours qui vont suivre là, zéro dans l'eau. Zéro.
Il y a même pire. Ton propre enfant peut te promettre de l'argent. Tu peux avoir un enfant qui travaille, un enfant qui a des moyens. Il peut te dire, je vais t'aider à payer telle dette. Je vais t'aider. Donc, ça peut être ton frère, ta soeur. Même le monsieur avec qui tu dors dans la même maison. Il peut te promettre, je te donnerai l'argent pour régler ton problème. Tu vas voir que s'il t'a dit mercredi, mercredi va passer. Viens à comprendre. S'il t'a dit jeudi, jeudi que l'outa. Et toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Si tu n'es pas sage, tu risques de croire que Baké l'a veillé. Et tu vas commencer à dire, bah, pas anguille, Baké soit mambo, mouké et débat. Mais moi, si nous sommes mambo, atamouké et débat. Tu vas commencer à te dire, quand les autres ont des problèmes, je les aide. Mais quand c'est moi, personne ne m'aide. Mon ami, faut pas croire que les gens ne t'aident pas. Le véritable problème ne vient pas des gens. Le véritable problème vient de l'esprit qu'on t'a collé. Amen. Donc, si on ne chasse pas l'esprit là, tu vas remarquer que même si on est en Chine, la même histoire va se répéter. Dis avec moi l'esprit de contrôle. C'est un esprit dangereux, méchant, et qui détruit la vie de quelqu'un. Aïe, l'esprit là, on peut te coller l'esprit là depuis Boumouane, depuis ton enfance. Les premiers signes, c'est à l'école. Tu vas remarquer qu'à l'école, à un âge et à une certaine classe, les parents n'ont plus l'argent pour te payer la scolarité. Tu vas remarquer qu'à un certain niveau, même à l'école, tu commences à avoir des pertes de mémoire. Tu vas remarquer qu'à un certain niveau, toi-même maman, toi-même papa, tu n'as plus les moyens pour payer la scolarité de tes enfants. Et les enfants restent à la maison. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Ils connaissent quand est-ce que tu touches le salaire. Ils savent qu'est-ce que tu fais de ton salaire. Et c'est même eux qui créent des problèmes pour que ton salaire soit dépensé dans des sujets inutiles. On va détruire ça aujourd'hui. Tu dis pas amen, ça veut dire toi-même tu n'aimes pas ta vie. On va détruire ça aujourd'hui. Et vous avez l'information que la troisième chose, troisième signe pour reconnaître que l'esprit de contrôle est dans ma vie. Vous allez remarquer 150 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1000 euros pour ceux qui sont à l'étranger. Amen. Personne. Même si tu dis aux gens à l'avance, je n'ai rien, cherchez une solution, ils ne trouveront pas de solution. Et dès que l'argent vient dans ta main, mon ami, même si tu penses que Baké n'a sala exprès, Baké n'a sala exprès, ils vont chercher, ils vont mettre le cœur, tu seras obligé d'aider. Et quand tu vas aider, tu vas donner, on appelle ça esprit de changement de trajectoire. C'est-à-dire l'argent vient ton argent. L'esprit de contrôle peut changer la trajectoire de ton argent. Une semaine avant que l'argent tombe, qu'on t'a promis, il y a quelqu'un qui meurt. Une semaine avant que l'argent tombe, tu as prévu aller à la frontière pour faire le commerce, ou aller à Brazza, aller à Sibiti, aller à Dolisie, aller à Dubaï, aller au Maroc, aller à Kinshasa pour acheter la marchandise. Tout ce que tu as prévu faire, tu vas voir qu'une semaine avant, 2 semaines avant, il y a un autre. On te dit l'enfant est tombé gravement malade. Et quand l'enfant tombe malade, c'est une maladie où on va te demander beaucoup d'examens à faire. Tu vas demander de l'aide, les portes seront fermées. La seule porte ouverte, c'est l'argent que tu as eu.
Et si tu ne dépenses pas cet argent, l'esprit là n'est pas tranquille. Je vais te dire une vérité. L'esprit de contrôle sent l'odeur de l'argent. Il sent, il sait à quel moment tu vas recevoir quelque chose de bon. Il sait. Aïe. Tu peux avoir l'argent. On va t'appeler pour te dire qu'on a arrêté. Oh non, soit moi litige Moscouna, tout il faut bien libérer. La famille va chercher, ils ne trouveront pas. À la dernière minute, on va vous dire, si vous ne donnez pas l'argent, on l'emmène à la maison d'arrêt. Dans l'amour que tu as pour ta famille, tu vas dépenser. Mon ami, la sorcellerie existe. Hein? Il y a que des jeux. La sorcellerie existe. Quatrièmement, je vais m'arrêter par là, l'esprit de contrôle, parce que je dois parler de l'esprit de blocage. L'esprit de contrôle, l'un des signes pour reconnaître que déjà, il agit. Et puis, il ne faut pas croire que l'esprit là est venu, c'est un esprit qui est là depuis, c'est-à-dire depuis Boumouanangé. Tu ne sentais pas encore ça parce que maintenant, tu as grandi, tu commences à constater, maintenant, c'est coup, c'est. Donc, le quatrième signe, tu peux savoir ça dans les rêves. Dans les rêves, tu vas remarquer que l'un des signes pour reconnaître que tu as l'esprit de contrôle qu'on t'a jeté, c'est que tu remarques souvent que, pas tous les jours, hein, mais dans l'année, au moins une fois ou deux fois, tu as rêvé. Ou bien dans le passé, il est arrivé qu'une fois, deux fois, tu rêves, que tu es en train de marcher, mais derrière toi, il y a un chien qui est en train de te suivre. Un chien. Quand tu t'arrêtes, le chien s'arrête. Un autre rêve, tu vas remarquer, le chien ne marche pas doucement, mais le chien est en train de courir, il te pourchasse, il te pousse. Et encore pire, tu rêves que le chien t'a mordu. Ceux qui sont dans le combat spirituel comprennent les codes. Quand un chien t'a mordu, ça veut dire qu'il a pu avoir le contrôle sur toute ta vie. Donc, il peut contrôler et bloquer ce qui te revient de droit. Parce que le chien que tu as vu, c'est un sorcier. Des fois, vous voyez, le rêve change. Dans le rêve, vous pouvez voir que vous me suivez. Ah, est-ce que tu es avec moi? Dans le rêve, tu peux voir que tu partais quelque part, et puis Nancy, là, dans la route, tu as vu comme des chiens qui sont sortis, et puis les chiens ont commencé à boyer, ça t'a poussé à changer de route. Rêve douce. Des fois, tu vois que tu marchais dans le rêve, tu as vu un chien, et puis la peur, tu as changé de route, tu as couru, tu as vu toi-même dans le rêve que tu courais. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu es en train de parler à quelqu'un ici. Ça veut dire, tu sens toi-même, tu cours, tu es en train de partir. Tu cours. Quand vous voyez ces signes-là, mon ami, il ne faut pas chercher le discernement des esprits temps. C'est la preuve qu'il y a un esprit de contrôle sur toi. Il ne faut même pas chercher au bête quoi na maman intel yange biklu bête yange tal maman. Ngemos na katia rêve, Dieu t'a déjà parlé. Amen. Cherche plutôt la délivrance. Acclame le Seigneur. Vous pouvez encore rêver l'esprit de contrôle. Vous pouvez rêver, on vous donne de l'argent dans le rêve, et puis vous voyez dans votre rêve une personne que vous savez que cette personne est dans la sorcellerie, n'a qu'à ta famille, ou bien dans le quartier, vous savez que ça c'est un sorcier, ou bien ça c'est une sorcière. Vous voyez la personne dans le rêve, mais dans le rêve, la personne te demande de l'argent. Et tu vois dans le rêve que tu es en train de lui donner 500. Tu lui donnes des pièces.
Des fois, tu vois que la personne te demande de la nourriture et tu lui as donné. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'était pas un rêve, c'était une vision. Quand tu dormais, ton esprit avait été convoqué dans leur monde. Et eux, là-bas, ils ont déjà senti l'odeur de quelque chose de bon qui m'a bien appris ça. Donc, d'avance, ils viennent déjà demander la permission à ton esprit. Pesanga eloko wana, donne-moi ça. Et toi, dans la journée, quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ce que tu avais comme grand rendez-vous, tout va tomber. Toutes tes attentes vont tomber à l'eau. Ça va tomber. Aïe. Ça fait mal. Un sorcier n'a pas le cœur. Le sorcier ne t'aime pas, même si c'est ton mari ou ta femme. Heureux. Le sorcier ne t'aime pas. Le seul moment où un sorcier a mené un bon cœur, c'est quand Jésus lui a délivré. Si Jésus ne l'a pas délivré, il ne faut pas dire il y a que mon amour. Oh, il y a que pan, il y a que neveu, il y a que nièce. Mon ami, quand il sort la nuit là, pour aller en réunion, si on lui dit pèse-main, donne le sang, il va donner. S'il a l'occasion, il va donner. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à te sacrifier, c'est parce que tes prières te protègent. Amen. Elle te protège. Ça peut aller? Il y en a qui rêvent pour savoir que vous êtes dans l'esprit de contrôle, vous êtes esclave de l'esprit de contrôle. Quand vous rêvez que vous êtes dans un trou, et dans le rêve, vous essayez de vous battre pour sortir, mais quand tu arrives vers le bout, à la fin, tu glisses, tu retombes. Mon ami, toi, tu cherches quelle interprétation? Moi, si je t'écoute, tu viens me raconter une chose comme ça, mais je n'ai pas besoin de discernement des esprits. Je vais te dire clairement, tu es un esclave. Tu es sous le contrôle des gens que tu ne connais pas et tu ne vois pas. Voici une bouteille d'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? C'est une bouteille de quoi? Si je jette à l'intérieur une pièce de 100 francs, hein? Et puis je décide, il y a l'eau, hein, et il y a la pièce. Et puis je dis, la pièce là ne sort pas. C'est moi-même, c'est ma bouteille, c'est l'eau. Ça va? Et puis à un moment, pendant que je bouge la bouteille, je sens que c'est comme si la pièce commence à sortir. Le bouchon s'est ouvert, c'est comme si ça veut sortir. Si je n'ai pas envie que ça sorte, je vais faire comment? Je vais fermer, je vais tout faire pour renvoyer ça à l'intérieur. Mais c'est ce qu'on te fait dans les rêves. Donc, quand eux, ils voient que tu commences à sortir, on te fait glisser et tu retombes. Ah. Pourquoi on te fait glisser et on te remet en bas? Parce que toi, tu ne les domines pas. Donc, même quand tu fais tes prières à la maison au nom de Jésus, mais d'abord, même la réalité, tu sens la lourdeur, bah, je la prière. Tu vas remarquer que même quand tu fais tes prières, bah, que c'est caca. Parce qu'ils ont pesé ton niveau spirituel. Ils ont pesé. Ils savent que là où tu pries, là, c'est du bruit. C'est du bruit. Si tu leur poses la question, il va te dire, Mengue, depuis Tambet Kangange, il y a longtemps que... On te dit, toi, tu es un esclave. Tu fais du bruit pour rien. Pour rien. Ah. Bon, que Jésus nous délivre aujourd'hui, hein? J'ai pas entendu amen, hein? Acclame le Seigneur. Ça peut aller. Ah. Vous rêvez que vous êtes dans une maison. Tout est noir. Et vous ne savez pas quelle est la route pour sortir. Maison.
Vous rêvez la maison, vous êtes marié, vous êtes sorti de la maison des parents et vous remarquez que vous êtes toujours dans une maison. Mais c'est pas possible. Et puis tu es toujours dans ta chambre. Et là, je ne te parle pas des parents qui ne sont pas sorciers. Mais je te parle d'une maison où tu sais que soit papa, soit maman, il y a un qui est mystique. Les parents sont décédés, ils sont vivants, des fois ils sont divorcés. Moi, je te pose une question. Tu fais quoi dans tes rêves, dans une maison où les parents, avant de divorcer, ils étaient ensemble? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu crois que c'est juste un rêve? Mais vous n'avez jamais compris le mystère des rêves? Quand on dort là, est-ce que vous savez que quand nous dormons, notre esprit reste dans le corps, mais notre âme part? Quand ton esprit sort, on dit c'est la mort. Mais sinon, quand tu dors, ton esprit est là. C'est pourquoi les gens voient que tu renfles, tu te réveilles. Mais amangué, c'est ton âme qui voyage. C'est pourquoi dans un rêve, si on t'a tapé dans le rêve, quand tu te réveilles, tu sens la douleur. Parce que ton âme est attachée à ton sang. Donc ce que vous avez appelé, ce n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une convocation. On a convoqué ton âme. Oh. Moi, j'ai écouté déjà des gens qui te disent qu'on l'a mordu dans le rêve. Quand il se réveille, la partie qu'il a vue dans le rêve qu'on l'a mordu, ça gonfle. Et dans la réalité, vous voyez, il y a des dents. Mais c'était un rêve. Ah. En 2013, j'ai fait la délivrance d'une fille dont le papa est une personnalité très connue ici. Je ne vais pas citer son nom pour éviter les problèmes. Amen. Mais cette fille-là, chaque nuit quand elle dormait, une petite, hein, de 16 ans, 17 ans, chaque nuit quand elle dormait, elle rêvait qu'on lui coupait les cheveux. Elle rêve qu'on doit lui couper les cheveux. Quand elle se réveille, on a coupé les cheveux. Et souvent, il arrivait qu'elle voie son père. Et un jour, j'ai posé la question à sa maman. Que fait son papa? Elle a expliqué. Il dit, est-ce que son papa est dans une loge? Elle dit, il y a tel. Je dis, ah, c'est ça qui explique. Et 2 jours après, ils étaient venus me voir pour la délivrance, quand j'ai prié pour la fille, parce qu'elle avait la paralysie. Elle n'arrivait plus à se lever et à marcher depuis des mois. On a prié en 2 minutes, elle se levait à marcher. 2 jours après, le papa qui était en déplacement en France, personne, ma fille chez le pasteur là où tu étais. La maman lui dit, comment tu as su que nous étions allés chez le pasteur? Il dit, moi je sais ce que j'ai mis chez ma fille. Mon ami, ça on appelle ça contrôle. Contrôle. Donc ils sont au courant. Ils sont au courant. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Vous rêvez quand vous attachez les mains? Vous voyez des visages des gens dans la maison, mais tu n'arrives pas à bien voir la figure. La figure un peu noire. Et un autre signe pour savoir que tu as un esprit de contrôle, c'est le mari de nuit répété. Le mari de nuit ou la femme de nuit que tu vois là, surveille tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Quel est l'homme qui va rester avec toi 2 ans, 3 ans? S'il dit il t'aime, l'esprit là va pousser cet homme ou cette femme à avoir des comportements qui vont te décourager. Tu auras envie de te séparer. L'esprit me dit, vous êtes assis ici, vous n'avez plus envie de continuer pour certaines des relations. En fait, vous avez même pris la décision de laisser tomber. Mais vous êtes en train de chercher l'orientation, le OK de Dieu. Vous attendez des signes que Dieu vous parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui vous emmène à faire ça, vous ne comprenez pas une chose. Avant d'accuser le garçon ou la fille, regarde d'abord qu'est-ce qui est dans ta vie. Si tu n'as pas enlevé ce qui est en toi, même si tu changes de gars, tu auras le même problème.
J'avais remarqué, avant que je donne ma vie à Jésus, avant que je prie, dans les années 90, j'avais remarqué, je rêvais chaque fois femme de nuit. Chaque fois femme de nuit. Tu te réveilles même le matin, tu es fatigué, femme. Et j'avais remarqué, je pouvais sortir avec une fille. Tout peut bien se passer, mais on ne faisait pas 3 mois. 2 mois et demi, quand on veut rentrer à 3e mois, on ne se sépare. Moi-même, je me demandais, qu'est-ce qui fait qu'une fille, après 2 mois et demi, elle doit me laisser? Qu'est-ce qui fait ça? Et des fois, la fille te laisse, il n'y a pas de discussion. Hein? Il n'y a pas de... Même c'est chamaillé vie. Continue. Ce problème-là, j'ai gardé ça dans ma vie en secret. Même mes parents ne savaient pas. C'était mon secret personnel. Je me disais, qu'est-ce qui me combat? C'est lorsque je suis devenu chrétien, quand j'ai donné ma vie, j'ai commencé à servir le Seigneur. Quand j'ai commencé à apprendre le combat spirituel, c'est là que j'avais compris que c'est ça mon problème. Donc la femme, la mari, femme de nuit là, on a qu'un pipa. Ma fille, viens d'abord. Je vais vous expliquer quelque chose. Viens. C'est un exemple là. Ah? Sinon, ça me fait peur. C'est un exemple. Imaginez un peu, on est mariés. Officiellement, hein, elle a la bague, j'ai la bague. Ça va? Viens. Donc, officiellement, c'est ma femme. Ça va? Regardez-moi ici. Regardez ici. Ça, c'est un exemple. D'accord? Maintenant, moi, un jour, je suis en route. D'accord? Femme, avec qui? Retourne-toi vers elle. Tiens-lui à l'épaule. Elle appelle ça un baratin. Oh, quand je te vois, mon cœur fait tam-tam. Ça va? C'est le thermomètre de mon esprit ou de... Ah, non, mon frère, arrête-toi là. Ça va, c'est bon. Eh, tu as trop bougé la tête. Bon, vous avez compris au moins l'exemple. Ça va? Donc, moi, je suis à distance. Suivez, hein? Je vous explique comment travaillent les maris, femmes de nuit. Ça va? Moi, je suis à distance et puis j'aperçois. OK? Mais je sais qu'on est comment? Mariés. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et puis, je remarque qu'elle aussi, on dirait ça ne va pas. OK? Qu'est-ce que je vais faire pour empêcher que lui prenne la femme? En bon français, on dit, je vais m'interposer. Donc, je rentrerai au milieu, je me mettrai au milieu entre elle et lui. Comment? Soit, je vais lui mettre des mauvaises pensées sur lui. Je vais commencer à lui dire, mais le monsieur là, je le connais, je connais son dossier, je connais. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour lui pousser à faire quoi? Le dégoûter. Si je ne fais pas ça, je vais commencer à lui blâmer pour qu'elle soit frustrée. Et quand ils vont se croiser encore, il y aura quoi entre eux? Chamaille. Quand vous voyez une relation sentimentale où il y a des disputes, des chamailles, femme, si toi tu rêves plus mari de nuit là, ça veut dire ton monsieur te trompe, il continue à rêver une femme de nuit. C'est l'orgueil qui fait qu'il ne te dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, lorsqu'il s'interpose, il se met au milieu, vous ne pouvez pas être en bon terme dans la réalité physique. Et vous allez vous chamailler pour des bêtises. Vous allez avoir des incompréhensions incroyables. Même les petits enfants ne peuvent pas avoir les incompréhensions. Et parmi les signes, vous aurez régulièrement des confrontations de 1 mois, 2 mois, 3 mois sans causerie.
Pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas de ceci. Et chacun va vouloir montrer à l'autre que c'est pas à moi de céder, c'est à elle de céder. Toi aussi, c'est pas à moi de céder. Et puis un jour, le monsieur qui te cherche, il va se décourager, des amis vont commencer à le parler, et puis il va dire, je te laisse tomber. Toi, tu vas dire, ah, va là-bas. Maintenant, tu vas te rendre compte que tu vas reproduire encore une même histoire. Un autre gars viendra encore, et tu vas remarquer toujours les mêmes problèmes. Et un jour, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à dire, j'ai fait un constat, quand un homme veut de moi, s'il est sérieux dans la relation, il y a toujours des chamailles et des incompréhensions qui font qu'on finit par se séparer. Le fait que l'histoire se répète, c'est comme un cycle qui se reproduit, ça veut dire que tu as un problème spirituel. Ton problème spirituel. Et ce mari de nuit ne peut pas te laisser se marier. Quelqu'un peut te dire, je viendrai au mariage, je vais aller t'épouser. Il demande jusqu'à la dot. Le jour du mariage, il ne vient pas. On a vu ça là à Siafoumou. Hein? Je connais une grande famille, 2022, Siafoumou. La famille a organisé, des villes, hein? Ils ont bien organisé les choses, tout. Le jour du mariage, le garçon et ses parents ne sont pas venus. La fille a mangé. Avec sa famille eux-mêmes, ils ont mangé. Hein? Et quand ils ont fini, la famille a dit à la fille, ne nous ramène plus ce monsieur-là ici, il est un pourri. Ne le ramène plus. Au nom de Jésus-Christ, qui est caché dans ta vie, qu'il soit dévoilé et qu'il sorte. Dis Amen une fois, Amen. 2 fois, Amen. 3 fois, Amen. 4 fois, Amen. 5 fois, Amen. 6 fois, Amen. 7e fois, lève-toi violemment et viens Amen fort. Acclame le Seigneur, n'hésite pas. Acclame bien le Seigneur. Dis avec moi, mon Père, que cet esprit de contrôle tombe et perd son pouvoir. Que ce pouvoir de sorcellerie soit détruit et renversé. Parle comme un vainqueur, soit détruit et renversé. Dis mon Père, je sors de la prison des sorceleurs. Je sors de la prison du contrôle de la sorcellerie. J'appelle le feu de Dieu. Que le feu localise les radars de la sorcellerie paternelle, sorcellerie maternelle. Que le feu brûle, tape les mains et dit brûle. Oh non, mon Père, j'envoie le feu dans ma maison. Que le feu brûle tous les radars, les poils d'araignée. On envoie à la maison pour contrôler ma santé, contrôler mes conversations, contrôler mes projets, contrôler ma relation sentimentale, contrôler mon projet de voyage. Fire! Moto! Tape les mains propres et dis j'envoie le feu! Le feu! Commence à prier!
Il y a un temps pour se réjouir. Quelqu'un me suit? Restez debout. Mets-nous Lamentation 5. Regardez. On va prier sur la base de ce qu'on va lire. Et ce soir, tu ne seras plus esclave. Regardez, repars au verset 1. Regardez ce que l'esprit de contrôle fait. Prends le verset 2. On dit notre héritage a passé à des... Quand il y a un esprit de contrôle dans ta vie, l'héritage, ça veut dire ce qui te revient de droit. Tu devais te marier. Tu dois te marier même. C'est à toi qu'on devait vous donner la parcelle. C'est à toi qu'on doit donner l'argent pour s'occuper de la famille. Tu as l'étoile pour gérer tout le monde. Maintenant, on te dit un héritage en guerre. Voilà ce que fait l'esprit de contrôle. Il dévie ton étoile. Il change de trajectoire. Et ce soir, tu ne perdras pas ton héritage. Regardez, on dit nos maisons à des inconnus. Tu as une parcelle, mais on a vendu ta parcelle. Tu as un mari, et puis c'est une maîtresse, une tisa qui vient prendre ton mari. Et le monsieur, il va pomper des enfants dehors. Tu n'as pas la paix. Tu as un papa, mais il s'occupe des enfants qu'il a eu dehors plus que vous. C'est ça ce qu'on dit, nos maisons. C'est-à-dire ce qui est à nous, mais ça va chez d'autres personnes. Ça va chez des inconnus. Regardez, verset 3. Nous sommes orphelins. L'esprit de contrôle peut vous rendre orphelin. Tu peux perdre ton père, ta mère très jeune. C'est un esprit qui aime le sang. Et les sorciers qui contrôlent, ils aiment le sang. On peut te rendre orphelin, mais vraiment à une période où tu n'as rien. Et on dit, si nous sommes orphelins, son père et nos mamans sont comme des veuves. Ça veut dire quoi? Ta maman est encore vivante, mais elle est incapable de s'occuper de vous. Et ici, ça veut dire que des fois, la maman est mariée. Mais elle vit comme si elle n'avait pas de mari. C'est pourquoi on dit la maman est comme une veuve. Une veuve n'a pas le soutien de son mari. Tu es une femme. Les enfants ont un père. Mais tu t'occupes de toi-même et tu n'as pas le soutien de cet homme. On dit ici, tu es devenu comme une veuve. Et regardez, verset 4, on dit, nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Ça veut dire, tout ce que tu dois avoir, ça doit être au prix de beaucoup de dépenses. Donc, quand l'esprit là est là, l'esprit là te fait dépenser beaucoup d'argent. Oh my God, que ces choses s'arrêtent. On dit, nous sommes poursuivis. Je vous ai dit ici, l'esprit de contrôle te suit partout. On dit, nous sommes poursuivis. Le joug veut dire la malédiction. La malédiction sur le cou. Donc, ça t'accompagne à l'aka. On dit, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Regarde, il y a des moments où tu es fatigué de la vie. Tu as envie de mourir. Tu as envie de te suicider. Tu as envie de laisser tomber. Tu ne veux plus travailler dans cette société. Tu ne veux plus fréquenter. Tu ne veux plus habiter chez les gens. Tu ne veux plus continuer dans cette relation. Quand l'esprit de contrôle est là, il t'envoie une force qui va t'épuiser. Tout ce que tu fais et tu engages, tu dois te fatiguer de continuer. Alors lève les deux mains et tu vas battre les mains. Tu vas prier sur la base de cela et tu vas dire, je me déconnecte.
Je refuse de perdre mon héritage. Je refuse d'être un esclave. Je refuse d'être poursuivi. Je refuse de voir ma richesse passer dans les mains des inconnus. Je chasse cet esprit de ma vie, de la vie de mes frères, la vie de mes soeurs, la vie de mes enfants. Je l'envoie dans des lieux arides. J'écrase son pouvoir. Marche de prière, pas de main, et prie le Seigneur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Lève la main droite. Dis avec moi, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois prier plus fort que moi. C'est un combat. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je m'adresse à ce miroir de contrôle de la famille. Depuis le village de mon père, le village de ma mère, le miroir de sorcellerie du quartier, qui contrôle ma vie, qui entend tous mes mouvements, qui localise les empreintes de mes pas, qui localise mes déplacements. Ce soir, je prends dans ma main droite le caillou de la vérité. C'est-à-dire du caddie, le caillou de la vérité. Regarde-moi, c'est ce qu'on appelle les gestes prophétiques. C'est-à-dire tu fais un geste, mais par la foi, ce que tu fais, c'est en train de se passer aussi. Tu dis, je prends le caillou de la vérité et je jette ce caillou en direction du miroir. Et j'ordonne que ce miroir se casse. Casse-toi. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Lève les deux mains, dis à partir de ce soir. À partir de ce soir. Ce miroir kabbalistique. Ce miroir kabbalistique. Utilisé dans les eaux. Utilisé dans les eaux. Dans la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée. Dans des loges. Dans les loges. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Dans les astres. Ce miroir. Ne me fera plus jamais. Oh non, non! J'invoque le sang de Jésus, dis-le! Afin de neutraliser
sur tes frères, tes soeurs, ta famille. Tout miroir qui vous soulevait, tout miroir qui donnait des informations dans leur monde, sous la forme d'un tapis volant, ne seront plus rétablis. Même s'ils essayent de rétablir, je paralyse leur pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Ils ne te verront plus dans le monde des eaux. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. L'année 2026, tu as rendez-vous avec la gloire de Dieu. Lève la main et dis, je vais régner en 2026. Au nom. Maintenant, on va prier. Nous allons prier et nous allons détruire. Nous allons tuer tout animal utilisé dans le monde des sorciers comme esprit de filiation, de poursuite qui te suit partout. Contrôler et donner des informations sur toi. L'hibou, les chauves-souris, les souris que tu vois à la maison. Depuis quelque temps, ce sont des fourmis magnon. Et tu as même remarqué des geckos bizarres. C'est quand vous êtes en train de causer calmement, tu vois un gecko qui sort. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens ici, tard la nuit, quand tout est calme, c'est là où tu entends une mouche qui se balade sur le sol. L'Esprit de Dieu me dit, vous devez envoyer le feu. Que le feu localise. Pendant que tu vas prier, tu vas prendre la direction de ta maison. Si c'est du côté là, tu te retournes du côté. Pendant que tu feras les prières, tu vas battre les mains. Battre les mains, c'est une manière de juger le monde des ténèbres. Si c'est de ce côté, si tu regardes de ce côté. Si c'est derrière, tu te retournes là-bas. Tu vas déclarer tous les outils qu'ils utilisent sous la forme animale, sous la forme de flèches, pour contrôler ta santé, contrôler tes causeries, contrôler tes entrées, tes promesses financières, tes projets de travail et de contrats de travail. L'esprit de contrôle qui utilise des animaux pour te faire tomber dans le commerce. Tu vas déclarer que le serpent et le chien qu'on t'a envoyé, que toi-même tu vois dans les rêves, à l'heure où je parle, que ce chien meurt. Écoutez-moi, qui se rappelle du culte de dimanche? Non, vendredi. J'avais dit quoi à la fin? Il y a des gens qui vont rentrer à la maison. Ils vont voir comme des insectes, des animaux morts. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que ce n'est pas à moi de donner le témoignage. Amen. Mais je connais une famille. Depuis le vendredi là que j'ai dit ça, jusqu'à hier, chaque jour une souris mourait seule. Et la souris venait se mettre devant la fenêtre de la personne. Qui a tué la souris? Personne ne sait. Et il y avait toujours une nouvelle souris chaque jour qui mourait. J'ai dit à cette famille, c'est l'ange de l'Éternel qui est en train de tuer ça. Donc moi quand je te dis, tu sais comment tu le sauras? C'est dans tes rêves. Tu vas commencer à rêver que tu vas voir un chien mort, un serpent mort. D'autres même plus tard, vous allez rêver que vous vous battez avec un animal, mais au Bomi Nyamawana. Ce sont des signes qui prouvent que la prière de ce soir a eu des effets. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc là où tu es, que ce soit des scorpions, des serpents, tu vas déclarer, il est écrit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi
Je veux que tu pries. Mets-nous une cadence. L'Esprit me dit, toi-même, tu as un problème spirituel. Il faut que tu te mettes en prière. Mets juste la cadence, tu te lèves, tu prieras avec nous. Amen. Amen. Donc nous allons battre les mains et prendre la direction de nos maisons. Et nous allons déclarer violemment ces prières. Je vous donne 3 minutes et je vous ferai signe d'arrêter. Élève la voix et allume la prière au nom de Jésus-Christ. Qui est béni ce soir? Ce soir, tu ne seras plus dérangé dans tes rêves. Pendant qu'on priait, j'ai vu dans des maisons beaucoup d'insectes sortir. J'ai vu comme des cafards en train de sortir même des toilettes. Parce que les prières que tu as faites, il y a des anges qui ont emmené ça à la maison. Quand vous allez rentrer ce soir à la maison, dès que vous allez arriver devant la maison, devant la porte de chez vous, vous tapez le mur 3 fois. Et vous dites, reçois l'onction de ce culte que nous avons eu ce soir. Amen. Onction veut dire puissance de Dieu. Que ce que tu as reçu ici, que les murs de ta maison reçoivent ça. La deuxième chose que tu vas faire ce soir, tu vas te laver. Dieu merci, reviens à ta place. Delphin, reviens avec. Tu vas te laver ce soir avec l'huile d'onction. Tu te laves toi et tes enfants. Toute la maison. Si tu n'as pas l'huile, arrive à la maison, va acheter ça. Tu m'appelles quelle que soit l'heure, je te donne la permission, même s'il est minuit, appelle-moi. Ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, prenez ça chez le pasteur. Vous m'appelez pour bénir l'huile. Amen. Ça va? Et quand vous allez aller vous vous lavez normalement d'abord. Et puis vous mettez un peu l'huile. Même un peu d'eau, vous vous lavez avec ça. L'huile est le symbole de la présence et la puissance de Dieu. Et quand tu te laves avec, c'est comme si tu es en train de te baigner avec la puissance de Dieu. Faites cela avec foi et obéissance. Et vous allez voir ce qui va se passer. Faites-le à toute la maison. Moi-même, dès que je rentre là, je vais me laver avec ça. Amen. Amen. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Même les rêves que vous allez faire, ça sera compliqué. Vous allez sentir vous-même qu'il y a quelque chose il y a comme
une barrière qui a été brisée et renversée. Demain, j'insisterai sur l'esprit de blocage. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de l'esprit de blocage. Amen. Mais je vous informe, les gens qui ont l'habitude de rêver qu'ils montent sur une montagne, ils gravissent la montagne puis ils glissent. C'est un esprit de blocage et de retard. Et demain, on va traiter toutes ces choses-là. Amen. Ceux qui rêvent qu'ils sont dans la forêt, mais il n'y a pas la route pour sortir. Vous rêvez que vous êtes dans un cimetière. Et vous courez pour chercher la sortie du cimetière. Vous êtes bloqué par des esprits de défunts, des esprits de mort. Et demain, on va traiter ça. Le Saint-Esprit me dit, venez en famille. Parce que Dieu veut bénir les familles. Qui a été béni ce soir? Amen. N'oubliez pas, allez vous acheter l'huile, même Nanzi là. Ça va? Amen. Vous m'appelez quelle que soit l'heure. Si moi je ne décroche pas, mon épouse, maman du Christ, va décrocher. Amen. Amen. Un numéro spécial. Vous appellerez par ce numéro et on va vous bénir. Amen. On va bénir l'huile que vous allez acheter. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Ça peut aller? Amen. Lève les deux mains. On est tous debout. Lève les mains. Mets-moi un autre son. Lève les deux mains dans la présence de Dieu. Et commence à remercier le Seigneur pour le message et les prières que vous envoyez. Oh, merci Seigneur. Merci pour les familles que tu libères. Au nom de Jésus-Christ. Regardez-moi. Je suis en train de voir des gens dans la rangée du milieu, mais l'Esprit me dit de ne pas citer les noms. Sinon, ça va créer encore beaucoup de choses. Pendant que je regarde, moi, je vois ton visage est blanc. On a mis la poudre. C'est une poudre de sorcellerie. Quand tu vas sortir de la douche, avant d'aller dormir, mets l'huile d'onction sur le visage. Comme si on est tout le pommade. Je vois que c'est un truc de fétiche comme ça. Je ne vais pas citer ton nom. Amen. Mettez l'huile sur le visage. Amen. Et vous priez cette nuit en disant, je ne mourrai pas. Amen. Ouvre ta bouche, dis Amen. Amen. Vous dites, je ne mourrai pas. Je vais vivre. Et je raconterai la grandeur de mon Dieu. Amen. Ça va? Amen. À nous faire ci. Nous sommes des serviteurs de Dieu et on est là pour vous. C'est notre travail. Vous avez un souci, vous nous voyez. Amen. Amen. Si vous ne tombez pas sur moi, vous pouvez tomber sur maman Dieu. N'essayez même pas de vous dire non, un tel est plus puissant que l'autre. Ça ne marche pas. L'huile qui est sur moi tombe sur lui. Amen. Donc il n'y a pas à faire de comparaison. C'est la même huile. Et des fois, elle a une sagesse plus grande que la mienne. Quand tu es bas dans ta pensée, tu vas commencer à faire des comparaisons. Et si tu es mature, prière. Comment on appelle ça? Requête, hein? Requête de prière. Quand on priera, vous viendrez. Tout le temps, je veux prêcher. Amen. Je suis en train de voir le mois de février qui est en train de... Le mois de janvier, là, c'est un mois de janvier, tout va commencer. Amen. Il y aura comme un boom dans tous les domaines. Amen. Tes larmes vont être changées en joie Amen. à partir de février. Quand tu vas acclamer, tu acclames sans hésiter. Quelqu'un a été béni?
Lève-toi dans la présence de Dieu. Présente ton offrande devant le Seigneur. Et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Plus fort, Seigneur Jésus-Christ. Voici, bon, je sais que Ngege n'a qu'à être jeune, mais ça, comme moi, comme moi, fier. Seigneur Jésus-Christ. Voici mon offrande. Je la porte dans ta présence. Que cette offrande m'ouvre les portes. Et que le ciel me soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Emmène ton offrande. Si quelqu'un l'a dit, il vient vers moi. Quand tu repars à ta place, tu restes debout. Tu repars à ta place, tu restes debout. Amen. 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 Nous sommes dans la joie de voir notre maman qui a reçu le toucher de Dieu hier au culte. Je l'ai vu prier. Hein? On acclame Dieu pour elle. Amen. J'ai une question. Elle avait fait un AVC? Elle avait fait un AVC? Hein? Ah, d'accord. Parce que je vois qu'il faut prier pour son intelligence. Je vois, on dirait que ça veut toucher le cerveau. Il faut prier pour son intelligence. Le Seigneur me dit, à partir de demain, il faut qu'on prie pour son intelligence, son cerveau. On va le faire, hein, maman? Ça va aller. Levez les mains. Qui a passé un bon culte? Ça allait, ma fille, c'est bon? Qui a ressenti que la température, ça monte? Ça, c'est la deuxième semaine de jeûne, hein? D'abord, même, il y a une jeûne de côte jeûne de basse. Ça va? C'est important pour le début d'année. Combat. Comment vous appelez ça? Vita. Ça demande qu'il y ait une côte jeûne. Ça va? Bête ou bête que na jeûne. Nous sommes en jeûne. Dieu va vous exaucer. Si vous avez des problèmes d'estomac, vous pouvez manger très tôt. 5h, 6h, vous prenez le lait. Quaker bouilli. Bien diana très tôt. La journée, si tu as des problèmes d'estomac, tu peux boire de l'eau. Ça va? Mais ne mangez pas. Et le soir, il ne faut pas dire diana tikaba. Hein? Tikaba? Il ne faut pas manger du kabnios. Et ne mangez pas tard. Tu manges léger et tu dors. Ça va? Je vous ai donné des sujets de prière, respectez les heures. Je pense que j'ai dit de 23h à minuit. Allez respecter ça. Levez vos mains. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Que vos maisons soient bénies. Que les prières de ce soir soient collées au mur de vos maisons. Que les anges assurent la sécurité de votre maison pendant toute cette semaine. Soyez bénis dans vos rêves. Soyez victorieux dans vos rêves. Soyez bénis dans vos finances. Au nom de... Amen. On acclame le Seigneur. Bonne entrée à tous.